À l'aube, Léo, Kiko et Max quittèrent la ville. La carte roulée dans un petit étui les guidait vers un nouveau chemin. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant une forêt immense. Les arbres étaient si hauts que leurs branches formaient un toit épais au-dessus d'eux. À l'intérieur, la lumière du soleil disparaissait presque. Kiko plissa les yeux. Voilà sûrement la jungle sombre dont parlait le vieux singe. Léo observa les ombres entre les troncs serrés. Son cœur battait un peu plus vite. Elle a l'air inquiétante, mais nous devons la traverser. Ils firent quelques pas à l'intérieur. Immédiatement, la chaleur devint lourde et l'air étouffant. Des cris d'animaux résonnaient au loin. Des singes hurleurs, des oiseaux étranges, parfois même un rugissement lointain. Max fronça les sourcils. Restons ensemble. Ici, si on se sépare, on est perdu. Le sol était recouvert de racines épaisses. Léo trébucha plusieurs fois, mais continua avec courage. Kiko, avec son long cou, observait un peu plus haut, mais même elle avait du mal à voir le ciel. Soudain, un bruissement attira leur attention. Des yeux brillèrent dans les buissons. « Qui est là ?» demanda Léo d'une voix ferme. Un petit singe sortit, tremblant. « N'ayez pas peur. Je vis ici. Mais attention, la jungle est dangereuse. Beaucoup d'animaux se perdent à cause des chemins trompeurs. Le petit singe proposa de les guider jusqu'à la sortie. Suivez les lianes vertes, expliqua-t-il. Elles indiquent la direction de la rivière. Mais ne touchez pas aux lianes sèches, elles sont fragiles et peuvent vous piéger. En avançant, le groupe entendit le vent souffler entre les feuilles, créant des sons étranges. Kiko chuchota. On dirait des voix. Léo, un peu tremblant, serra les dents. Ce ne sont que des bruits de la nature. Restons concentrés. La marche fut longue et épuisante. À un moment, un tronc géant bloqua le passage. Grimpons, proposa Max. Grâce à sa force, il aida Léo à monter. Puis Kiko réussit à passer en étirant son cou et ses pattes. Enfin, après plusieurs heures dans l'ombre, une lumière apparut devant eux. C'était la sortie. Une large rivière scintillait sous le soleil. Le petit singe s'arrêta. « Je ne vais pas plus loin, mais vous continuez. Votre chemin passe de l'autre côté de cette rivière. » Léo le remercia chaleureusement. Le petit singe sourit timidement avant de disparaître entre les arbres. Les trois amis observèrent la rivière. Ils savaient que la traversée serait la prochaine grande épreuve. Morale de l'épisode. Quand tout paraît sombre et inquiétant, il suffit parfois d'une petite aide pour retrouver la lumière.